Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire un exposé sur la dénonciation de la violence guerrière par Rimbaud. On va étudier aujourd'hui l'éclatante victoire de Sarrebruck, le dormeur du Val, mort de 92 et le mal. Donc je commence par l'éclatante victoire de Sarrebruck. Donc au milieu, l'empereur dans une apothéose bleue et jaune s'en va, raide sur son dada flamboyant, très heureux, car il voit tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa. En bas, les bons piou-piou, qui faisaient la sieste près des tambours dorés et des rouges canons, se lèvent gentiment. Pitou remet sa veste et, tourné vers le chef, s'étourdit de grands noms. À droite, Dumanet, appuyé sur la crosse de son chasse-peau, sent frémir sa nuque en brosse, et vive l'empereur, son voisin reste quoi. Un shako surgit comme un soleil noir. Au centre, Bouquillon, rouge et bleu très naïf sur son ventre, se dresse et présentant ses derrières. De quoi? Arthur Rimbaud écrit l'éclatante victoire de Sarrebruck à l'âge de 16 ans pendant sa fugue en Belgique en octobre 1870. Donc, c'est un sonnet qui fait partie des cahiers de Douai. Donc, soucieux de maîtriser les codes poétiques classiques, influencés par l'exigence des poètes du Parnasse, mais aussi profondément anticonformiste, Rimbaud laisse paraître son esprit satirique et son goût pour la caricature. Ce sonnet se fonde sur un événement historique, la déplorable victoire de Napoléon III sur les Prussiens le 2 août 1870. Un mois plus tard, l'empereur est fait prisonnier lors de sa défaite à Sedan. La chute du Second Empire est donc toute proche. Or, la petite victoire de Sarrebruck avait été magnifiée par les journaux. Ce sont ces gravures grandiloquentes qu'Arthur Rimbaud a pu voir dans ses journaux qu'il tourne ici en dérision. Il propose dans ce sonnet un tableau caricatural riche en références politiques et profondément anti-napoléonien et antimilitariste. Donc le titre est ironique, l'éclatante victoire pour une bataille qui a fait une vingtaine de morts, en majorité français. Tous les procédés tournent en dérision de cette guerre et le pouvoir qu'il a déclaré. Je vais maintenant vous lire Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le ciel de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Et un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les gailleuls, dans le glaïeul, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Le Dormeur du Val est un sonnet en alexandrin composé par Arthur Rimbaud quand il a seulement 16 ans. Le Dormeur du Val s'inscrit dans le contexte d'une France en pleine tourmente politique et militaire, marquée par la guerre franco-prussienne, déclarée par la France le 19 juillet 1870 et achevée le 4 septembre suivant, seulement quelques semaines plus tard, après que Napoléon III ait été fait prisonnier. Daté d'octobre 1870, ce poème est écrit lors d'une fugue durant laquelle Rimbaud aurait probablement traversé des zones dévastées par la guerre. C'est à Sedan, à une vingtaine de kilomètres de sa ville natale, Charleville, donc dans les Ardennes, que Napoléon III capitule après une bataille décisive au cours de laquelle de nombreux soldats périssent. Cette défaite conduit à une proclamation en France de la Troisième République. Ce poème dénonce avec force et sobriété l'horreur du conflit. Rimbaud dépeint la fin d'un soldat allongé dans la nature. Le début du poème met en lumière une nature apaisante et l'autre moitié se focalise sur le jeune combattant. Le contraste entre le cadre lyrique et la mort glaçante est évocateur de la colère de l'auteur et du contexte de guerre macabre dans lequel il inscrit son œuvre. Donc nous allons passer à Mort de 92. Donc Mort de 92 et de 93 qui, pâle du baiser fort de la liberté, calme. Sous vos sabots brisés, le joug qui pèse sur l'âme et sur le front de toute humanité. Homme extasié et grand dans la tourmente, vous dont les cœurs sautaient d'amour et sous les haillons, ô soldats que la mort a semés, noble amante, pour les régénérer dans tous les vieux sillons. Vous dont le sang lavait toute grandeur salie, mort de Valmy, mort de Fleurus, mort d'Italie, ô millions de Christ aux yeux sombres et doux.
Nous vous laissons dormir avec la République, nous courbés sous les rois comme sous une trique. Messieurs de Cassagnac, nous reparlent de vous. Donc, Mars de 92 raconte l'histoire d'un groupe de soldats français pendant la guerre franco-prussienne de 1870 où la France a subi une défaite humiliante face à la Prusse. Rimbaud, qui était adolescent à l'époque, a été témoin de cette guerre et a puisé dans ses expériences pour créer des images, et souvent choquantes, de la guerre et de ses conséquences. Ce poème fait une description crue et réaliste des horreurs de la guerre et de la mort. Ce poème évoque également des questions plus larges sur la nature de la guerre, de la violence et de l'humanité. Rimbaud remet en question les idéaux romantiques de la gloire, de la bravoure associés à cette guerre, et il dépeint plutôt un tableau sombre et nihiliste de la condition humaine. Je vais maintenant vous lire Le Mal d'Arthur Rimbaud. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par le ciel bleu, qu'écarlate ouvert près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées, des autels à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort, et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, lui donnent un gros soulier dans leur mouchoir. Le Mal est l'un des poèmes les plus célèbres d'Arthur Rimbaud. Rimbaud utilise un langage poétique audacieux et novateur, avec des images fortes et des métaphores et un rythme musical qui captive le lecteur. Ce poème transmet un message universel qui revendique la dignité humaine et la spiritualité simple et bienfaisante de la nature. La religion est au service du pouvoir des rois, qui fait de Dieu un être infâme et contre nature. C'est cela le mal pour Rimbaud. Dans le Mal, Arthur Rimbaud dresse une triple critique. Le mal du titre, c'est d'abord la guerre, puis le roi, et enfin Dieu. Chacun portant la responsabilité du mal précédent. Pourtant, au milieu du sonnet, Rimbaud propose une porte de sortie, un message d'espoir. La nature est pour lui un Dieu paisible. Dénaturer, c'est corrompre et s'exposer au mal. Ce sonnet brutal et cynique et irrévérencieux illustre parfaitement la révolte d'un adolescent refusant de se laisser enfermer dans la folie d'une société guerrière. Alors maintenant, on va parler des points communs. Donc, ces quatre textes sont des poèmes emblématiques d'Arthur Rimbaud, tous écrits durant sa période créative intense à la fin de son adolescence. Bien qu'ils abordent des sujets différents, ils partagent plusieurs points communs. Donc, dans chacun de ces poèmes, Rimbaud utilise un langage poétique audacieux et novateur. Son style se caractérise par des images fortes et des métaphores. Malgré la diversité des sujets abordés dans ses poèmes, Rimbaud explore des thèmes universels tels que la mort, la guerre, la nature, la jeunesse et la quête de sens dans un monde tourmenté. Il offre ainsi une vision profonde et souvent sombre de l'existence humaine. Dans chacun de ses textes, on retrouve une dimension de révolte comme l'ordre établi. Rimbaud exprime sa rébellion contre la société, la morale conventionnelle et les normes sociales, préférant explorer les territoires de l'imaginaire et de la liberté absolue. Que ce soit dans la description d'une bataille, d'un soldat endormi dans la nature, d'une victoire militaire éclatante ou de la mort qui frappe impitoyablement, Rimbaud utilise des images visuelles percutantes qui restent gravées dans l'esprit du lecteur. 3. Rattachement avec l'intitulé du parcours Émancipation créatrice. Ces quatre poèmes de Rimbaud s'inscrivent pleinement dans son parcours d'émancipation créatrice, un cheminement marqué par sa rébellion contre les conventions artistiques et sociales de son époque, ainsi que par sa quête d'expression poétique authentique et innovante. Voici comment chacun de ces poèmes contribue à ce parcours. Donc, Le Mal est un poème emblématique de la révolte de Rimbaud contre l'ordre établi et les normes sociales. À travers des images sombres et visionnaires, Rimbaud explore les profondeurs de l'âme humaine et exprime sa révolte contre un monde corrompu et oppressif. Dans Le Mal, Rimbaud cherche à transcender les limites de la conscience et à atteindre une vérité plus profonde